Voilà, bonjour à tous et à tous. Donc, on va faire un petit résumé du musée du Delta du Saloum. Ici, au niveau de ce tableau-là, vous allez voir que pour la présentation, on a écrit que c'est une valeur universelle qu'on doit conserver parce que c'est carrément exceptionnel et on doit le léguer intact aux générations futures. Donc, c'est ce qu'on essaie de résumer au niveau de ce tableau-là. Parce que le delta du Saloum, c'est un grand trésor. C'est pourquoi l'UNESCO l'a classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau de l'autre tableau, vous allez voir que ce n'est pas seulement le delta du Saloum qui a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y a également six autres sites plutôt, dont l'île de Gorée. Il y a ici l'île de Saint-Louis, le parc national des oiseaux. Nous sommes ici dans le delta du Saloum. Et ça, c'est le cercle mégalithique qui se trouve entre le Sénégal et la Gambie. Ça, c'est le parc du Nyokolokoba. Et ça, c'est les pays Bassari. Donc, au total, nous comptons 7 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO ici, au Sénégal. À chaque fois qu'on a un patrimoine mondial de l'UNESCO, on crée un centre pour pouvoir interpréter ce qui se trouve dans ce patrimoine-là. Et ici, dans le centre du delta du Saloum, vous allez voir que ce n'est pas seulement le musée, mais on a également une salle polyvalente qui se trouve de l'autre côté. On a aussi un foyer des femmes, on a une case des tout-petits, une radio communautaire qui se trouve de l'autre côté, de Toubacouta à Sukuta. Mais également, on a un théâtre de verdure pour les artistes. Et après ça, on a une bibliothèque, la direction et également un bureau d'information touristique. Ça, ce sont les critères pour lesquels on a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et celui qui frappe le plus, c'est l'amas coquillé dénommé Diorom Bomak. Donc cet amas coquillé-là, c'est un entassement de coquillages jusqu'à 15 mètres de hauteur. Donc vous n'allez le trouver qu'ici, dans le delta du Saloum, à travers le monde. Ça, c'est une photo du Bolon, très jolie comme vous le voyez. Parce que le delta du Saloum, c'est un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Dans le patrimoine matériel, c'est ce que vous allez trouver. On a également ce four-là, on ne doit pas passer là-dessus. Donc, c'est un four qu'on utilisait pour pouvoir cuire le fer et le battre. Donc, pour avoir les hilaires, les dabas que nos anciens utilisaient pour pouvoir faire la culture. Ici, l'amas coquillé, on donne les spécificités de l'amas coquillé de Diorom Bomak, là-bas. Et dans les fouilles qu'on a eues au niveau de cet amas coquillé-là, on a eu à avoir ces restes-là. Ça, ce sont des ossements, des ossements, des restes de chiens. Et on a constaté une chose, pour la population qui vivait là-bas, il y a des poteries funéraires qu'on trouvait à côté de chaque tombe. Donc, on a constaté qu'à chaque fois qu'il y avait un mort, on enterrait ses biens à côté. C'est pour ça que vous avez cette photo-là. C'est les poteries funéraires. Donc, c'est les pots qu'on retrouvait à côté des sinistrés. Ça veut dire des personnes qu'on a enterrées. Ça, ce sont les fouilles archéologiques. Et ça, ce sont les bijoux que les populations ont sculptés pour porter. Et parmi ces bijoux-là, on en a un ici, au niveau de ce verre. Un joli collier qu'ils ont eux-mêmes sculpté. Vous avez vu qu'à Diorom Bomak également, il y a beaucoup de baobabs. Il y a un baobab spécifique qui se trouve là-bas, appelé le baobab sacré. Parce que ces populations-là, on a constaté qu'ils n'enterraient pas leurs morts, mais ils le mettaient dans un baobab. Chez les Sérères, c'est une culture, parce que eux, ils n'enterrent pas les griots. Ils les mettent dans un baobab, parce qu'ils se disent que s'ils enterrent le griot, ils risquent de ne plus avoir la pluie. Parce que les griots, c'est des fainéants. Ils ne cultivent pas. Donc, c'est ça, en fait, la tradition des griots et du baobab sacré ici. Petite terre et une partie mer. Donc, au niveau de la terre ferme, ce sont ces cultures-là que vous allez avoir, à savoir le mil, le sorgho, qui est une autre forme de mil, le riz. Ici, on a le pain de singe, qu'on appelle communément le baobab. Ici, on a le maïs. Ça, c'est un pagé. Ça, c'est une gourde faite à base de courge. Et ça, c'est des haricots. Haricots dont, quand le fruit est vert, on peut utiliser la pâte pour des gommages et on peut utiliser cette éponge-là pour faire la vaisselle et tout.
Donc, c'est à multiples usages. Ça, c'est la troisième religion dans le delta du Saloum. C'est les Pangols, plus connus chez les Sérères comme le Roxen. Donc, ils croient à une divinité par laquelle, pour y accéder, il faut passer soit par un baobab, un serpent, un varan, ou bien même un pilon ou un piquet, du fer, peu importe. Donc, l'essentiel, c'est de passer par là pour accéder à cette divinité-là. Ça, c'est un instrument manding appelé la kora. Donc, nos parents manding, surtout les rois et les reines qu'on appelle les nyancho, on faisait leur éloge à travers cet instrument-là. Donc, c'est à partir de ça que les griots font les éloges des rois et les reines manding. Voilà, donc c'est un instrument bien sculpté où tout est prévu, même là où on met l'argent. Voilà. Donc, après le patrimoine immatériel, on peut passer maintenant à ce qui peut faire du delta un patrimoine mixte. Parce que quand on parle d'un patrimoine mixte, c'est quand la nature est inclue dans ce patrimoine-là. Le delta du Saloum, c'est un patrimoine culturel, mais on peut le faire patrimoine mixte dans la mesure où on a ce magnifique écosystème-là que vous allez voir au niveau de cette photo. Vous allez voir le ballon, plutôt, les belles plages avec la mangrove. Donc, quand il y a un patrimoine mixte, c'est parce que la nature est inclue là-dessus. Vu que nous avons souvent la visite d'élèves et aussi de beaucoup d'étudiants, nous avons cru nécessaire de mettre ça afin que ça rappelle aux enfants qui viennent visiter ici qu'avant l'arrivée des machines, l'arrivée de la nouvelle technologie, on utilisait ça pour pouvoir faire la transformation du mil, du maïs, mais également de tous les produits qu'on pouvait consommer dans le foyer ou bien dans la maison. Donc ça, c'est un mortier, ça, c'est un pilon derrière, et il y a également le tamis. Donc on a 2 mortiers et un pilon derrière et le tamis. Ça, c'est un masque que les mandingues portent quand ils dansent souvent. Ça, c'est un tam-tam, très connu chez les Sérères, mais chez les vrais Sérères, je peux dire, parce que beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas. C'est un tam-tam qui avait la possibilité de faire passer un message. Il y avait une personne spécifique qui battait ce tam-tam-là. On appelait cette personne-là Opar, chez les Sérères. Donc, quand on bat ce tam-tam, tu pouvais déchiffrer quel genre de message il envoie. Si c'est un message heureux ou c'est un message malheureux. Si c'est un baptême ou bien si c'est un décès. Même si c'est un décès, la façon dont la personne bat le tam-tam, tu peux comprendre si c'est un enfant, un jeune ou un vieillard qui est décédé. Voilà. Donc, ça aussi, c'est toujours pour rappeler ce qu'on utilisait avant l'électricité. Et ici, ce sont nos artisans qui nous ont fait part de cette magnifique sculpture à double face. Voilà, donc il y a ici une face et l'autre. Dans le patrimoine immatériel, nous avons le ndout. Le ndout, c'est une cérémonie d'initiation chez les Sérères où on apprend à l'enfant parce que c'est un passage de l'enfance à l'âge adulte ou à l'adolescence, on peut dire. Pendant cette initiation-là, on apprend à l'enfant la chasse, la pêche, mais également à faire des activités comme un vrai homme ou à se comporter comme un homme. Différent de ceux qui n'ont pas été initiés, l'enfant initié comprend certains codes de la vie. Par exemple, tu peux parler à un enfant initié en le regardant juste dans les yeux. Donc, c'est une cérémonie très importante. C'est une façon d'éduquer les enfants autrement que celle qu'on a dans les écoles ou bien dans les familles. Après les hommes, on a les dames. Donc, ça, c'est le Kanyaleng. C'est une cérémonie que les dames d'ici organisent. On a cette cérémonie en commun avec les dames de la Casamance. Donc, ces femmes-là, elles organisent cette cérémonie-là d'incantation pour aider les femmes qui ont des problèmes de progéniture ou bien qui ont des problèmes à maintenir leur progéniture en vie. Donc, c'est ça qu'on appelle les Kanyaleng. C'est une cérémonie où on apporte la kola, on chante, on danse avec des accessoires, comme vous le voyez. Ici, on a un des accessoires des dames Kanyaleng
bien perlé et bien décoré. Mais c'est un accessoire qui change en fonction du lieu. Parce que quand c'est dans la Casamance, c'est un accessoire bien plus décoré. Il y a beaucoup plus de perles. Voilà, donc c'est différent. De cette conserve-là, vous allez voir les calebasses, mais également des cuillères. On peut les appeler des cuillères parce que c'est à ça que ça servait pour boire de la bouillie avant l'arrivée des cuillères modernes et tout ça. Ça, c'est pour traire les vaches. Voilà. Donc, c'est très important pour la jeune génération de savoir comment est-ce qu'on utilisait ces ustensiles-là avant l'arrivée des nouveaux ustensiles. Ça, ce sont des accessoires pour nos parents animistes qu'on appelle les cri-cri ici au Sénégal. Donc, ce sont des accessoires de protection, mais également des accessoires de divinité qu'ils croient. Et on les attache pour les initiés. Ce sont des accessoires de protection, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Nous avons ici un initié qu'on appelle le Ndjouli. Voilà. Donc, on a un patrimoine immatériel parce que ce soit l'initiation, mais également le kankourang, au niveau de ce tableau-là, ça fait partie du patrimoine immatériel, le patrimoine culturel immatériel. Donc, le kankourang, c'est un régulateur social ici dans le delta du Saloum. C'est un protecteur des initiés, mais également un régulateur social. Dans quel sens? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une activité dans laquelle la jeunesse doit s'investir, par exemple désherber les écoles et tout ça, c'est le kankourang qui entre dans les maisons ou bien qui entre dans les ghettos pour pouvoir récupérer la jeunesse et les amener à faire ce travail-là. Toujours dans le patrimoine immatériel. Voilà, donc vous avez l'image du kankourang qu'on a matérialisé ici. Après le kankourang, nous avons le khoy, cérémonie de prédication chez les Sérères. Voilà, lui c'est le saltigué. C'est eux qui font le khoy ici au Sénégal. C'est des sages Sérères qui se rencontrent à chaque fois avant la période d'hivernage plutôt, pour pouvoir prédire ce qu'il y aura lieu pendant l'hivernage. On les considère également comme des régulateurs sociaux dans la mesure où ils se rencontrent quand il y a des tensions sociales pour pouvoir donner des offrandes ou bien suggérer des offrandes afin que ces tensions-là puissent être apaisées. La biosphère du delta du Saloum. Le delta du Saloum a une superficie de 500 000 hectares. Et dans ces 500 000 hectares-là, vous allez trouver beaucoup d'espèces, dont les dauphins, les flamants roses, les hyènes, les singes et beaucoup d'espèces d'oiseaux surtout. Parce qu'ici, on a une île aux oiseaux, mais également on a un nichoir des oiseaux, où les oiseaux viennent que pour nicher. Ça, c'est la biosphère du delta du Saloum. Ici, vous avez l'aire marine protégée de Bambouk qui permet de protéger certaines espèces, qui permet également de faire évoluer la cueillette des huîtres, parce que dans ces réserves-là, dans ces aires marines protégées, la cueillette des huîtres se fait par saison. Donc, on sème les huîtres. Comment est-ce qu'ils sèment les huîtres? À travers la technique des guirlandes. On avait observé au début que quand les femmes faisaient la cueillette des huîtres, il y avait un problème parce qu'ils coupaient la mangrove. Mais au fur et à mesure, avec les techniques qu'on a adoptées, comme celle de la guirlande, maintenant on peut fermer la saison, laisser les huîtres le temps de se reproduire et après ouvrir la saison pour permettre aux dames d'avoir plus, non seulement de produits, mais également plus d'huîtres et également une large gamme d'activités pour les huîtres. Par exemple, pendant la période d'hivernage, on clôt parce que quand tu sèches les huîtres à l'hivernage, tu n'as pas beaucoup de chance à ce que ça sèche à cause des pluies. Et quand les huîtres ne sont pas secs, ça peut causer des intoxications et c'est très dangereux. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles ils ont pris en compte pour pouvoir faire cette activité-là. On va toujours continuer avec les aires marines protégées. Il n'y en a pas seulement ici,
mais il y a également une aire marine protégée à Sangomar, toujours dans le delta du Saloum. Voilà. Donc, si vous vous approchez de la carte, vous allez voir qu'à chaque point, il y a une espèce différente de l'autre. Parce que ça, ici, on a des singes, ça, ce sont des oiseaux qui existent et des espèces bien spécifiques. Donc, et également, ça, c'est les baobabs. Souvent, ça, c'est les flamants roses. Et on a parfois même des lamantins, voilà, ici. Donc, il y a des lamantins dans cette zone-là. Et ça, c'est des singes vertes, différents des singes que vous allez rencontrer parce que ces singes-là vivent dans la mangrove. Donc, leur fourrure est verte. Voilà. Ça, c'est les flamants roses que vous avez. Et on a également de magnifiques dauphins. L'aire marine protégée de Gandoul. Voilà. Avec une superficie de 15 732 hectares. Plus, on a le nichoir des oiseaux, bien matérialisé ici, avec ce joli nid d'oiseaux. Donc, c'est un nichoir où beaucoup d'oiseaux viennent d'horizons différentes du Canada, des États-Unis, pour pouvoir se reproduire et s'envoler vers de nouvelles horizons. Ça, c'est le bureau d'information touristique. Dans le bureau d'information touristique, vous allez y trouver certains flyers, on peut dire même beaucoup de flyers sur les sites que vous pouvez visiter quand vous êtes dans le delta du Saloum. Ici, vous avez vu que c'est Gossas. Ici, il y a Diakhao, ça c'est la région de Fatick, mais également sur la route du sel. Ce sont des informations très importantes dans le delta du Saloum parce que c'est ce qui compose en réalité le delta. Si vous avez besoin également d'informations sur les hôtels là où loger ou bien des informations sur les trajets, les sites, quand vous êtes dans le delta du Saloum, c'est ici que vous venez et après on vous donne les informations. Même pour les programmes du centre d'interprétation et tout. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, le bureau est un peu en cacophonie actuellement à cause des stagiaires qu'on a reçus, des Canadiens depuis le 26 et qui doivent être là jusqu'au mois de décembre. Donc, on travaille avec eux. Ils sont venus en stage pour pouvoir valider leur diplôme au Canada. Voilà. Donc, ça, c'était notre première édition de dîner de gala initiée par le personnel. Et un de nos artistes qui fréquente le centre nous a fait don de ce tableau-là. Voilà. Bah, donc, ici, c'est la secrétaire, bureau de la secrétaire. Celle que je pense que vous ne l'avez pas encore vue. Elle est là-bas, Diatou. Et ici, c'est mon modeste bureau, parce que je ne suis jamais là. Donc, je suis la chargée de la communication, on peut dire, et chargée des partenariats et tout. Voilà, merci beaucoup.